tous, c'est Julia. Donc déjà, je vous souhaite une très bonne année 2019. On va pas échapper aux clichés, je vous souhaite une bonne santé, beaucoup de bonheur, beaucoup de joie. Je sais qu'il y a beaucoup de gens cette année qui n'ont pas dit bonne année. Peut-être qu'on devient tous un peu blasés de tous ces vœux. Mais quand même, moi je vous dis une très belle année 2019. Et voilà, et pour commencer l'année, je voulais voir avec vous comment on peut se donner de la motivation. Alors déjà, pour ceux qui ne me connaissent pas qui je suis Julia Nakache, je suis thérapeute énergéticienne, conférencière, et puis j'aime bien partager un peu mes conseils, mon ressenti sur Facebook pour aider le maximum de personnes. Et surtout, alors voilà, moi à chaque fois ce que je dis, c'est que ce que je transmets, c'est ce que j'ai moi-même expérimenté, ça n'engage que moi. Si ça peut vous aider, j'en suis véritablement très heureuse. Par contre, voilà, j'ai pas du tout parole d'évangile, donc voilà, je transmets juste ce que je connais. Donc pourquoi on va parler de la motivation aujourd'hui? Déjà parce que c'est le début de l'année, que c'est aussi la période de l'année qui est la plus dure. Finalement, il n'y a plus les fêtes, il n'y a plus un peu l'effervescence. Enfin, je ne sais même pas s'il existe encore cette effervescence des fêtes, à mon avis. Il n'en reste pas grand-chose. Mais on va dire, il n'y a plus ce truc des fêtes. On est vraiment dans la période difficile de l'année où on déprime un peu, où en fait on n'a pas encore on va dire des choses qui nous tiennent à cœur. Genre, on n'est pas près des vacances d'été, on n'est pas non plus super proche du printemps. Donc c'est un peu dur de maintenir le cap et de ne pas déprimer. Donc on va voir ensemble comment on fait pour se motiver tous les jours. Je ne vous parle même pas de bonnes résolutions parce que la plupart du temps, on les tient pas. Donc voilà. On va voir comment on peut se motiver soi-même pour atteindre ses buts et réaliser ses rêves tout simplement. Donc déjà, alors, une petite parenthèse. J'étais aphone pendant plusieurs jours, j'ai eu une espèce de pharyngite, donc si ma voix faiblit au cours du live, je vais être obligée d'arrêter. Donc voilà, je m'en excuse par avance, mais je vais faire de mon mieux pour quand même parler de la motivation. Donc déjà, qu'est-ce qu'on peut faire pour se motiver? Pourquoi c'est important d'apprendre à se motiver? Parce qu'à partir du moment où on veut mettre en place un projet, où on a un but, où on a un rêve, on est face avec soi-même, quoi. Je veux dire, si jamais on a toujours un peu l'habitude de fonctionner avec les autres, c'est-à-dire d'attendre qu'il y ait une autorité supérieure qui nous donne des ordres, qui nous dise ce qu'on a à faire depuis qu'on est petit, quand on est à l'école, on fait nos devoirs, après on a un travail, etc. On a toujours, enfin pas toujours, mais on dépend souvent de gens au-dessus de nous. Mais finalement, quand on doit être son propre parent, quand on doit soi-même se motiver et avancer tout seul pour réaliser ses rêves, c'est très dur. C'est un peu comme si on devait se prendre par la main et on devait être son papa, sa maman, et on devait finalement réussir à nous faire bouger, voilà, sans que ce soit trop dur, mais que ce soit quand même en douceur. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire déjà pour se motiver? La première chose à faire, c'est d'avoir des raisons justes. Ça veut dire que si on veut se motiver, par exemple, à perdre du poids, si on veut se motiver à réussir un concours, si on veut se motiver pour n'importe quoi, moi je vous invite toujours à trouver des raisons justes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce sont des raisons qui ne sont pas motivées par l'ego. Alors j'aime pas trop ce terme ego parce que à chaque fois c'est un peu péjoratif et c'est un peu utilisé dans tous les sens. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on va prendre un exemple très bête. Si votre but c'est de perdre du poids, essayez de le faire plutôt pour des raisons de bien-être. De dire voilà, j'ai envie de me sentir léger, j'ai envie d'être bien dans mon corps, j'ai envie de me sentir bien, j'ai envie d'être en harmonie avec moi-même. Mais si vous vous dites j'ai envie de perdre du poids parce que j'ai envie de plaire à un tel ou parce que j'ai envie de plaire au mec ou aux nanas, etc., ça a du mal à amener de la persévérance, ça a du mal à nous motiver sur le long terme. Quand on fait quelque chose pour les autres, quand on fait quelque chose pour se faire aimer d'une manière générale, on n'est pas motivé sur le long terme. Pourquoi on n'est pas motivé sur le long terme? Parce que quelque part, ça rentre en conflit avec notre âme. Notre âme, quelque part, elle se dit « mais j'ai pas besoin de ça pour être aimée. Normalement, je dois être aimée de façon inconditionnelle. » Alors, attendez. Bonjour à Thierry, Patrick, Norbert, Vishnu, Jean-Louis, Pierre, Taïeb, Sheldrick, Jacques-Laurent, Catherine, Aïcha, Cyril, Laurent, Bernadette, Francis et Olivia. C'est super sympa d'être là. Merci de votre présence. N'hésitez pas à poser des questions, j'ai oublié de le préciser, mais surtout si vous avez la moindre question, vous me posez une question, ça me fait toujours hyper plaisir d'y répondre. Donc voilà.
vous êtes les bienvenus. Donc on continue. Comment on peut faire? Donc déjà, c'est de se trouver des raisons justes. Et même si on a des raisons, parce qu'à la limite, perdre du poids, on peut dire, oui, bon, bah, ça va, c'est un détail dans notre existence. Bah, pourquoi pas, on peut avoir des désirs un peu égotiques ou des désirs un peu... Mais l'important, c'est que ce soit toujours couplé à quelque chose de juste. Parce que comme je vous disais, votre âme, elle, ce qu'elle comprend, c'est l'amour inconditionnel. Si vous lui dites, si votre idée c'est je vais maigrir et je vais être jolie et je vais faire ceci, ceci, cela, comme ça je vais plaire au mec et je vais séduire et je vais me faire aimer, ça va rentrer en conflit avec votre âme. Pourquoi? Parce que votre âme, elle sait que l'amour est inconditionnel, qu'il n'y a pas besoin d'être mince pour être aimé et que vous devez être accepté tel que vous êtes et vous devez vous accepter tel que vous êtes. Donc ça va rentrer en conflit. Si ça rentre en conflit, c'est comme ça que ça capote. Pareil. Si votre but c'est de passer un concours ou je sais pas, ou d'obtenir un poste, etc., il faut toujours que ce soit pour une raison juste. Il faut que ce soit par amour pour vous-même et pas pour plaire aux autres, pour épater la galerie, pour que vos parents soient fiers, pour ceci, pour cela, parce que tout ça, c'est des raisons qui ne sont pas justes, énergétiquement pas juste dans le sens où finalement on vit pour soi, on est censé faire les choses pour soi-même et pas pour les autres. Si jamais on fait pour les autres, on devient dépendant des autres et donc du coup votre âme elle va pas cautionner. Et ce qu'il faut bien comprendre c'est que notre âme, alors là j'ai peut-être un terme un peu ésotérique, l'âme, oh là là tout de suite c'est spirituel etc. Mais en fait l'âme c'est tout simplement cette parcelle de lumière en nous, c'est ce qui fait qu'on respire sans avoir à se dire il faut que j'expire, il faut que j'inspire etc. C'est ce qui fait que notre cœur y bat, c'est cette lumière divine en nous. J'imagine que pour beaucoup de gens, je ne suis pas en train d'inventer la poudre. Et finalement, c'est aussi notre réservoir d'énergie. C'est notre âme qui va nous fournir cette flamme qui va nous donner envie, voilà, qui va pouvoir nous donner de l'énergie. Si jamais vous faites les choses juste pour satisfaire un ego, vous allez vous couper finalement de la collaboration de votre âme qui peut vous donner énormément d'énergie. Donc voilà, donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire, pardon, là ma voix elle commence déjà à partir en cacahuète. Ah, comment faire? Donc, votre âme, voilà, c'est vraiment ce qui va vous fournir de l'énergie. Donc, ça veut dire toujours faire les choses par amour pour vous-même, dans une idée de bien-être et dans une idée d'amour. Pas pour se faire aimer, pas pour dépendre des autres. Après, ce que je vous invite à faire également, c'est de vous récompenser. C'est-à-dire que quelque part, c'est important quand on essaye de se motiver déjà qu'il y ait des paliers. Quand on essaye de gravir une montagne, il y a toujours des étapes où on s'arrête, où on contemple le paysage avant de continuer. C'est la même chose quand on veut atteindre un but. C'est-à-dire que même si on a un but hyper grand, du genre j'ai monté mon entreprise et voilà, et je vais réussir et je vais devenir super riche avec mon entreprise, c'est vraiment caricatural ce que je suis en train de dire. Mais dans cette mise en place de l'entreprise, il y a énormément de petites étapes qu'il faut lister, qu'il faut célébrer à chaque fois que vous y arrivez. Donc c'est pas juste arriver à célébrer les choses une fois qu'on a atteint le sommet de la montagne, c'est vraiment se féliciter et se remercier à chaque fois que vous réussissez quelque chose, qu'il y a une petite étape qui a été franchie. Alors ça peut être symbolique, ça peut dire ok bah tiens j'ai réussi ça, j'allais m'acheter je sais pas quoi, une paire de chaussures, ou tiens j'ai réussi ça, j'ai mangé un bon gâteau au chocolat. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a tous en soi un enfant intérieur. On a tous quelque chose en soi qui est extrêmement enfantin et qui comprend un langage extrêmement enfantin. Donc un enfant, il est motivé par quoi? Il est motivé par l'amusement, le jeu et le plaisir. Ce qui nous motive à chaque fois, c'est toujours l'amusement, le jeu et le plaisir. Donc quand vous réussissez quelque chose, je vous invite à toujours vous donner une récompense, de vous faire plaisir d'une certaine façon, parce que c'est là que vous allez avoir l'appui de votre enfant intérieur et aussi l'appui de votre âme. Donc toujours vous féliciter, toujours créer des étapes intermédiaires et toujours prendre pas essayer d'atteindre directement le sommet, mais se donner des petits buts. Après, ce que je vous invite à faire également, c'est toujours de commencer petit et de commencer même ridiculement petit. Je ne sais pas si vous avez entendu parler du Kaizen, c'est un terme japonais qui dit que quand on veut commencer quelque chose, en fait, à chaque fois, il y a de la peur en nous. Quand on dit le mot changement,
notre cerveau, il va forcément comprendre qu'il y a un danger et il va forcément enclencher quoi? Le sentiment de peur. Et c'est ce qui fait qu'on a des blocages, c'est ce qui fait qu'on a du mal à s'y mettre, c'est ce qui fait que finalement on va toujours procrastiner, etc. Parce que changement, on va toujours l'entendre sous la forme de peur. Et la seule façon de court-circuiter la peur, c'est de se dire je vais commencer tout petit. C'est-à-dire par exemple si votre idée c'est de vous mettre au sport, vous dites allez ça y est en 2019 je vais me mettre au sport, l'idée c'est de commencer, si vous n'avez pas l'habitude, hein, bien sûr si vous êtes déjà sportif, vous n'avez pas besoin de mes bons conseils, mais si vous commencez, c'est de vous dire ok je vais courir 5 minutes en bas de chez moi, je vais faire le tour du pâté de maison. Alors, on a de nouveaux invités, Bernard, Pli, Francis, Olivia, Alexandre, Isalia, Laurent, Touloulou, Alina, Laurent, Axel, Sophie, Fabrice, Igor, Jean-Mathieu, Fiona, Chris, Isabelle, Lisa, Nagel, Andreas, Armel et Lisiane. Alors, merci beaucoup d'être présents pour ce live sur la motivation. C'est le début de l'année, vous êtes les bienvenus. On va essayer de trouver ensemble des façons de se motiver de façon naturelle. N'hésitez pas à poser des questions. Donc, je continue. La motivation, donc c'est toujours de se donner des objectifs ridiculement petits. C'est-à-dire, par exemple, de dire, ok, j'ai envie de commencer le sport, je vais commencer par courir 5 minutes en bas de chez moi. Ou je vais faire 5 minutes d'exercice, voilà, chez moi, je vais faire 5 minutes d'abdos, 5 minutes de pompe, ce que vous voulez. Plus ça vous semble ridiculement petit, et plus finalement c'est là que vous allez pouvoir commencer et dépasser la peur du changement. Et qu'est-ce que ça va donner? Ça va vous donner finalement le goût, parce que finalement n'importe quelle chose qu'on fait de façon petite, qu'on fait à minima, est agréable. Si on fait 5 minutes de sport, c'est agréable. Ce qui n'est pas agréable, c'est quand on se dit je vais faire du sport pendant 45 minutes. Courir, enfin même pas courir, mais marcher un peu vite 5 minutes, c'est drôle. Même les chiens, je veux dire, moi j'ai mon chien en Thaïlande, il adore courir 5 minutes, mais il s'arrête après. Il sait s'arrêter quand c'est plus agréable. Donc quelque part, on voit bien d'ailleurs, parce que moi j'ai mis les exemples des chiens, tout simplement les enfants aiment bien courir. Pourquoi? Parce que c'est agréable. Donc faites la même chose. Alors, on me demande de parler plus fort, mes pauvres amis. J'ai eu une laryngite, je ne sais pas ce que j'ai eu, j'étais à faune pendant une semaine. Donc là, je reprends un peu, donc j'essaye de parler de mon mieux. En me rapprochant de la caméra, est-ce que c'est mieux? Voilà. Je fais de mon mieux, hein. Je m'excuse vraiment d'avoir la voix dans cet état-là. Donc oui, donc je vous disais toujours commencer ridiculement petit. Si jamais par exemple votre idée c'est de vous lever tôt le matin, bah au lieu de dire ok, à partir de maintenant je vais me lever à 5h du matin et c'est super et je vais faire partie du club des gens qui se lèvent à 5h du matin, parce que vous savez c'est la grande mode, maintenant il faut se lever à 5h du matin, il n'y a que les gagnants qui se lèvent à 5h du matin et ceux qui réussissent pas leur vie ils se lèvent à 10h, etc. Si votre idée c'est de vous lever à 5h du matin, bah, commencez à mettre votre réveil tous les jours 10 minutes plus tôt. C'est toujours en faisant des petits changements finalement qu'on arrive à maintenir les choses dans le temps, qu'on arrive à garder la persévérance et qu'on garde le plaisir. Donc dites-vous que si vous voulez vraiment garder de la motivation, il faut toujours que ça passe par le plaisir. On est des enfants, qu'on le veuille ou pas, on a un enfant interne qui comprend un seul langage, c'est le langage du plaisir. Donc commencez petit. L'autre chose que vous pouvez faire, c'est toujours relier votre but à quelque chose de sensoriel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que par exemple, on va dire un exemple très bête, hein, je sais que ça peut choquer les gens qui sont un peu dans tout ce qui est spirituel, etc. Si votre but c'est de dire, voilà, mon but c'est de devenir riche, ben, il faut vous dire que pour votre cerveau, c'est hyper abstrait de dire j'ai envie d'être riche. Ça veut dire quoi? Si vous dites à un enfant, tu sais, est-ce que tu as envie d'être riche? L'enfant il comprend pas, il va dire mais non mais moi j'ai envie de jouer au bac à sable, j'ai envie de manger des gâteaux, j'ai envie de regarder mes dessins animés. Ça veut dire quoi être riche? Votre cerveau, pour lui, ça ne lui parle pas parce que ce n'est pas rattaché à un élément sensoriel. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous voulez être riche, j'ai pris un exemple vraiment bateau, je m'en excuse, mais dites-vous par exemple, j'ai envie d'être riche parce que quand je serai riche, j'habiterai au bord de mer et ce sera super agréable, je pourrai nager tous les jours. Ça, votre cerveau, il va comprendre et du coup, il va vous donner de l'énergie. Si vous vous dites, j'ai envie d'être en couple,
Mais pareil, être en couple, c'est extrêmement abstrait pour notre cerveau. Par contre, si vous vous dites, j'ai envie de regarder, que quand je regarde la télé, je suis avec quelqu'un, j'ai envie, il faut toujours essayer de rendre les choses un peu plus... Alors, excusez-moi, on a une petite question. Armel demande, le fait de célébrer, qu'est-ce que ça apporte de plus? J'ai de la peine de ce côté-là. Alors, Armel, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que par exemple, on va prendre un exemple tout bête, l'exemple de la perte de poids. Alors, je ne suis pas en train de dire que tu vas perdre du poids, je dis juste qu'on va prendre, je prends des exemples très bateaux pour que ce soit clair. Hein. Si ton exemple, si ton truc c'est de perdre du poids, bah, quand tu vois que tu as perdu du poids, tu vas te récompenser, moi je sais pas, en t'achetant une belle robe. Tu vas te récompenser, voilà, c'est un peu bizarre dans le cadre d'une perte de poids, mais en mangeant, je sais pas, en mangeant quelque chose qui te fait plaisir. Ou pareil, si jamais tu es en train de travailler sur un projet créatif, tu vois, par exemple, quand tu travailles sur un projet tel qu'un film, un livre, tu sais, il y a des moments difficiles parce que ce sont des projets sur du long terme, en fait. Quand tu es dans des projets qui sont sur du long terme, en fait, tu n'as pas de visibilité. Tu avances dans le noir, tu as l'impression que finalement, tu sais pas quand est-ce que ça va aboutir, tu sais pas quand est-ce que ça va marcher, tu es vraiment, bon, t'es un peu paumé, quoi, finalement. Donc, se donner des repères et se récompenser, ça veut dire se faire plaisir à l'enfant intérieur en toi. Et ça peut être des trucs très bêtes, c'est ça que je veux dire. Ça peut être des trucs, tu vois, c'est t'octroyer des choses que tu t'octroies pas d'habitude. Donc ça peut être vraiment, genre je vais acheter une paire de chaussures qui est un peu chère mais qui me fait plaisir. Je vais manger un bon fondant au chocolat pour me récompenser de mes efforts. C'est naturellement, on fait ça. C'est-à-dire que par exemple, quand tu as une dure journée, bah, y a des gens qui vont se prendre un verre de vin, il y a des gens qui vont prendre du chocolat, etc. On a toujours besoin de récompenser quelque part nos efforts. Donc voilà, donc essaye de récompenser de la façon la plus saine et voilà, quelque chose qui te met un peu en joie, qui t'excite un peu. Donc je ne sais pas si j'ai été claire, Armel, mais n'hésite pas à me poser une autre question. Je ne sais pas si on m'entend bien avec ma voix. N'hésite pas à reposer une question si j'ai pas été claire. Donc, alors du coup, où est-ce que j'en étais? La motivation. Donc oui, toujours attacher quelque chose toujours attacher ça à du sensuel, quelque chose qui met en éveil vos sens. C'est-à-dire, il faut comprendre que le cerveau n'aime pas trop tout ce qui est abstrait. Et que bien souvent, les buts qu'on se fixe, ils sont abstraits. Si jamais vous vous dites je vais perdre du poids, le cerveau il va dire mais qu'est-ce que j'en ai à foutre de perdre du poids, quoi. Par contre, si vous vous dites ce qui me fait plaisir, c'est que j'ai envie d'acheter cette robe qui est super belle et qui a des super belles couleurs, et c'est ça, et je veux rentrer dans cette robe, le cerveau il va comprendre. Si vous vous dites voilà, je sais pas, je veux aller à tel endroit parce que à tel endroit je vais faire cette expérience et que ça devient précis, que ça devient rattaché à des sens, et bien tout d'un coup vous allez avoir l'unanimité chez vous, parce qu'il faut comprendre qu'on a plein de parties en soi. On a envie de quelque chose, on a un désir, mais déjà ce qu'il faut comprendre aussi, c'est qu'il y a différentes étapes du désir. On peut avoir une étincelle de désir, mais pour que ce soit vraiment un désir qui nous anime, qui devient une véritable flamme, c'est un processus, c'est dans le temps, c'est au fur et à mesure que ça se crée, mais on reviendra sur ça. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que on a besoin de se motiver sur le long terme et que quelque part, on a besoin de choses concrètes. C'est ça qui va finalement nous permettre d'avoir une motivation et que ce soit concret. Donc voilà. Maintenant, l'autre élément que je voulais aborder avec vous, c'est justement ça, c'est-à-dire le fait que... un petit trou. Bon, ça fait rien. Donc voilà. Alors, attendez. Alors, on dit bonjour à Michel, Christiane, Jean-Luc, Yann, Stéphanie, Louloute, James, Patricia, Jean-Olivier et Frézou. Donc, merci à tous d'être là. Merci et une très bonne année en 2019, encore une fois. On fait un live sur la motivation, donc n'hésitez pas à poser vos questions. Qu'est-ce que vous avez envie de réaliser? Ça peut être une bonne idée aussi de me dire qu'est-ce qui vous tient à cœur, qu'est-ce que vous souhaitez réaliser en 2019. Et je serai heureuse d'apporter mes conseils. N'hésitez pas à poser vos questions. Donc voilà. Donc toujours aussi limité dans le temps. C'est-à-dire quelque part, quand on essaye de se motiver, c'est bien que le cerveau ait des repères temporels. C'est-à-dire, par exemple, si votre but c'est d'écrire un livre, c'est toujours bien de se dire ok, je vais essayer d'écrire ce livre en 3 mois. Ou je vais essayer d'écrire 2 heures par jour. C'est-à-dire qu'on a besoin de repères temporels parce que c'est ça qui va nous permettre de nous limiter. Si on se dit
je vais écrire un livre, je sais pas quand est-ce que je vais le finir, je le commence, mais je sais pas, il y a un moment où on va se perdre, il y a un moment où on va perdre la motivation. Parce que je vous dis, plus on a des projets qui nous tiennent à cœur, qui sont des choses personnelles qu'on a envie de réaliser, et plus c'est dur parce on a l'impression d'être un bateau lancé sur l'océan, on n'a aucun repère, il n'y a personne qui veut vraiment nous prendre par la main, etc. On est seul face à soi-même, donc c'est à soi de se recadrer. C'est à soi de se recadrer en donnant une limite temporelle vis-à-vis du projet. Par exemple, voilà, je veux réaliser tel projet en tant de temps, et peu importe ce qui sort, que ce soit bien, pas bien, je me limite. Et aussi chaque jour. Ce qui est important, c'est de se créer un emploi du temps régulier. Je vais vous donner un exemple tout bête. J'ai un frère qui habite à Los Angeles, qui travaille dans le monde de l'audiovisuel. Et en fait, lui, c'est un gros bosseur, etc. Mais il n'a pas de cadre, il n'a pas d'emploi du temps. Donc quand j'étais avec lui, il pouvait y avoir des phases où il travaillait pendant 8 heures. Il dormait pas, il à 6 heures du matin, il était comme ça et tout. Puis après, il n'allait pas bosser pendant 3-4 jours. Et finalement, ce qui était dommage, c'est que quand les gens lui proposaient des trucs sympas pour sortir, etc., il disait non, parce que j'ai pas bossé, j'ai tel truc à faire, etc. Mais c'est dommage. Tandis que si jamais, tous les jours, il s'était dit, voilà, je vais bosser 2 heures par jour, de telle heure à telle heure, finalement, ça ancre une espèce d'habitude. Et finalement, c'est ce qui permet d'arriver au bout d'un projet. C'est important d'avoir un emploi du temps, c'est important d'avoir la régularité. D'une manière générale, c'est toujours ça qui va différencier le professionnel de l'amateur. Un professionnel, c'est quelqu'un qui tous les jours se met à l'œuvre, tous les jours se met à sa tâche, tous les jours fait quelque chose qui va dans le sens de son rêve. Ça n'a pas besoin d'être un grand truc, hein. Ça n'a pas besoin d'être un truc délirant, ça n'a pas besoin d'être énorme. Même si vous mettez un quart d'heure par jour sur votre projet, vous êtes déjà dans quelque chose de sérieux et ça va créer une forme d'engagement et de détermination. Et cet engagement et cette détermination va alimenter votre flamme, va alimenter votre désir de concrétisation. Donc c'est important vraiment, donc déjà de mettre un repère temporel, je radote un peu, je m'excuse, mais de mettre un repère temporel et de se créer un emploi du temps fixe et régulier. Ce qui compte, c'est vraiment la régularité. Alors, il y a peut-être une question. Bon. On dit juste bonjour à Mérine, Vivi, Sae, Sae-san, Sae Otomo, Yuli, Christiane et Herman, Joseph et Thierry. Bonjour à tous. Irashaimase, Sae. Bonjour, c'est une amie japonaise qui est là, que j'embrasse de tout cœur. Donc ce qui est important, c'est vraiment de créer la régularité. Et autre chose que je vais vous inviter à faire, c'est de ne pas trop vous focaliser sur un but. Ça va paraître un peu bizarre de dire ça, mais ça veut dire qu'il faut se dire que finalement, quand vous avez un but, finalement c'est une excuse pour évoluer. C'est une excuse pour se mettre en marche, pour mettre en branle des énergies en soi, pour vraiment générer de l'énergie et évoluer, mais c'est une excuse. Ce qui est intéressant quand on a un but, c'est que ça va nous permettre de grandir, ça va nous permettre d'évoluer et que finalement, quand on sera vraiment fin prêt à recevoir le fruit de nos efforts, on va les recevoir. Mais ce qui est intéressant, c'est tout ce processus d'évolution. Et ça aussi, c'est une intention juste. Au début de ce live, je vous parlais de ce qui était important, c'est d'avoir une intention juste. De ne pas faire les choses pour l'ego, parce qu'on va plaire aux mecs, parce qu'on va plaire aux nanas, parce que comme ça tout le monde va nous regarder sur Facebook. Ça n'a aucun sens. On ne peut pas être motivé sur le long terme sur ça. Sinon, il y a un moment, on va s'essouffler. Mais ce qui est important aussi, ce qui va donner l'intention juste, c'est de se dire ça va me permettre de grandir et d'évoluer. Je vais vous donner un exemple tout bête. Par exemple, moi, là, vous voyez, aujourd'hui, je suis fatiguée, j'ai ma gorge qui est en compote. Là, je ne sais pas si vous arrivez à m'entendre encore et tout. Mais qu'est-ce qui me motive? C'est que quelque part, quand moi je fais des lives, finalement, qu'est-ce qui se passe? C'est que j'ouvre mon cœur. C'est que je travaille mon 4e chakra, c'est que j'essaye de me connecter aux gens, c'est que j'essaye de donner quelque chose et que ça me fait évoluer. Bien sûr que je suis très heureuse, je suis très heureuse de partager avec vous, etc. Mais il y a quand même un challenge personnel, il y a quand même un but d'évolution, il y a quand même l'idée que je suis en train de faire ça et quand je fais ça, je suis en train de grandir et d'évoluer. Parce que finalement, c'est ça l'intention la plus juste. Il y a le fait déjà que ce soit bon pour soi, que ce soit fait par amour pour soi, mais vraiment ce qui nous motive, c'est qu'on grandit.
Quand on a un projet, on n'est pas la même personne au début du projet et à la fin du projet. Imaginons que vous, êtes que vous écrivez un scénario. Quand vous écrivez un scénario, c'est une aventure. C'est vraiment, vous allez vous lancer dans un processus, etc. Mais qu'est-ce qui va être au final, qu'est-ce qui va être intéressant? C'est pas que vous ayez pondu votre scénario, c'est pas qu'il soit acheté par un studio, etc. Ce qui va être intéressant, c'est la personne que vous êtes devenue grâce à ce processus. Donc c'est ça qu'il faut toujours garder en tête, c'est que le processus, et là je pense que je vous apprends rien, mais le processus est toujours plus important que le but. Le voyage est toujours plus important que la destination. Et c'est ça qui peut vous aider tous les jours à être régulier et tous les jours à y aller. Parce que quand on a un rêve, quand on a un but, il y a toujours un moment où en fait on va hésiter. On va regarder en arrière. On va se dire, mais au fond, alors attendez, il y a une question. Aline demande: mon mari n'arrive pas à se donner un cadre pour arriver au bout de n'importe quel projet, à court ou à long terme. Il n'a aucune constance. Même s'il se crée un emploi du temps, il n'arrive jamais à le suivre. Même s'il sait qu'il doit rendre un travail même important, il va dormir et dormir lors de son temps libre et finalement réaliser à toute dernière minute pour ne pas être content de lui au final, car rien n'est bien abouti. Comment sortir de ce cercle vicieux? Alors Aline, c'est une très bonne question, merci de l'avoir posée. Donc là, c'est le problème de la procrastination. Ce que tu es en train de me décrire, c'est le problème de la procrastination. Déjà, la vraie question à se poser, c'est pourquoi finalement il ne va pas jusqu'au bout. Forcément, il y a quelque chose qui cloche. Comme je te le disais tout à l'heure, soit c'est une question de raison. C'est toujours important de savoir pourquoi on fait les choses. Si on ne sait pas pourquoi on fait les choses, au bout d'un moment, on s'essouffle et on arrête. C'est très 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 facile d'abandonner. Je veux dire, la plupart des gens qui ne réussissent pas, c'est tout simplement qu'ils ont abandonné. N'importe quelle personne qui persévère, il y a un moment où ça aboutit. Mais déjà peut-être la question à se poser, c'est de se dire, est-ce que ton mari, ça lui fait plaisir ce qu'il est en train de faire? Pourquoi il le fait? Est-ce qu'il le fait parce qu'il se dit, bof, j'ai rien d'autre à faire, ou bien, de toute façon, je sais rien faire. Enfin, tu vois, ou est-ce que c'est quelque chose vraiment qui le prend aux tripes? Moi, ce que je t'invite à faire, c'est de demander en toute honnêteté à ton mari, de voir avec lui, qu'est-ce qui le motive dans ce projet. À chaque fois, il peut même faire la liste, tu vois, une liste qu'il a devant lui, qu'il peut lire tous les jours, de pourquoi il est en train de mettre en place ce projet, pourquoi ce projet est important pour lui. Moi, je t'invite vraiment à travailler sur les raisons et sur le pourquoi il est en train de faire ce projet-là. Après, il y a peut-être un problème de plaisir. C'est dans n'importe quelle tâche, en fait, tu peux prendre du plaisir. Dans n'importe quelle tâche. Je viens même faire le ménage, il y a une façon de le faire qui est plaisante. Par exemple, il y a un truc que je fais quand je fais le ménage, c'est que j'utilise des huiles essentielles. Pourquoi? Parce que je suis très sensible aux odeurs. Et donc, j'aime bien mettre des choses qui vont purifier et qui sont bonnes pour ma santé, etc. Donc, on a tous un angle qui va rendre les choses intéressantes. Alors, oui, je vous invite à revoir, j'ai fait une vidéo sur la procrastination, donc n'hésitez pas à la regarder, elle est sur YouTube. J'espère que ça va peut-être complémenter, donner un complément à ce live, donc n'hésitez pas à regarder. Mais voilà, en fait, Aline, ce qui est important, c'est déjà lui poser en toute honnêteté, sans être dans l'inculpation ou dans le jugement, mais lui dire, qu'est-ce qui fait que tu n'y arrives pas? Est-ce qu'il y a quelque chose qui te déplaît? Pourquoi finalement tu as choisi ce projet? Et puis aussi, de voir avec lui comment il peut faire les choses sous un angle agréable. C'est-à-dire essayer de voir comment il peut rendre sa tâche plaisante. Est-ce que c'est une question de moment? Peut-être que par exemple, c'est quelqu'un qui serait mieux à travailler la nuit et puis il va s'infliger et travailler le matin. Par exemple, tu vois, moi je faisais, quand j'ai fait ma licence et ma maîtrise à l'université, je les ai fait chez moi. Je les ai fait à distance, j'avais pas envie d'aller à la fac. Et finalement, je me suis rendu compte à chaque fois que j'essayais de travailler le matin, ça ne marchait pas. Mes heures de travail, c'était après 18h. Donc, essaye de voir avec lui, de créer avec lui une façon de travailler qui lui soit propre, qu'il arrive à adopter, où il se retrouve. Et voilà, que ce ne soit pas s'imposer un cadre, parce que la plupart du temps, quand on s'impose un cadre ou un emploi du temps qu'on n'arrive pas à respecter, c'est parce qu'on ne fait pas attention, on ne se prend pas en compte. C'est-à-dire, on essaye de faire comme tout le monde. On se dit, je vais me lever à 9h, et à 9h, je vais faire ça. Et après, tu vois, on utilise notre logique, notre raison pour créer un emploi du temps. Ça ne marche pas.
on est tous différents, on a tous une façon différente de fonctionner. Donc, essaye de voir avec lui quel est son véritable rythme. Peut-être qu'il préfère travailler le soir. Peut-être qu'il a besoin de regarder un bon film avant de travailler, tu vois. Essaye de voir le blocage. Et puis, il peut aussi travailler sur le moment, le passage, ce qui est très dur finalement quand on est justement dans n'importe quel projet. Et là, on n'est même plus dans le cadre de la procrastination. Le moment le plus dur, c'est le moment du passage à l'acte. C'est un espèce de déchirement parce qu'on passe de l'inaction à l'action et ça crée un sentiment de déchirement presque, de diffusion. C'est toujours dur ce petit mouvement où on se met, où on s'y met finalement. Et finalement, c'est en général juste sur ce moment-là qu'il faut travailler. Parce qu'une fois qu'on est lancé, on est lancé. Mais c'est le moment où on s'y met qui est horrible en fait. C'est le moment où tout d'un coup, on a envie de faire, on doit écrire, on a envie de faire le ménage, on a envie de faire la cuisine, on a toujours des façons de fuir. Mais voilà, c'est vraiment de travailler sur ce moment-là et de voir qu'est-ce qu'il peut faire. Par exemple, peut-être qu'il peut méditer 5 minutes avant de se mettre, tu vois, de se mettre dans un état de détente avant de se mettre au travail, tu vois. Vraiment, essaie de travailler sur ce passage-là et justement, ça tombe. Alors, Yuli demande finalement si je comprends bien dans la vie, on doit toujours chercher à s'affirmer. Alors, Yuli, il me semble pas avoir prononcé le mot s'affirmer dans mon. Alors moi, je n'ai pas fait attention dans mon live. Je pense que la question, c'est pas. Tu vois, Yuli, je pense pas que la question ce soit s'affirmer. Quand on a des projets, c'est pas pour s'affirmer en fait à la base. C'est plus parce que en fait, tu sais, on vient sur Terre, on n'est pas totalement développé, on n'est pas totalement entier, on n'a pas déployé totalement nos ailes. Donc tout simplement, le fait d'avoir un projet, d'avoir un rêve, de se fixer un but, comme je disais juste avant, c'est une excuse pour grandir, pour se développer. Par exemple, un exemple tout bête, tu vois. Quand tu as un projet, quel qu'il soit, un projet créatif, tu vois, bah, tu es obligé de travailler la confiance en toi. Par exemple, là, pour faire des vidéos, je pense que tous les gens qui ont fait des vidéos le savent, au début, tu as envie de te pendre, tu n'as pas envie d'y aller. Mais après, pourquoi tu continues? Parce que tu te dis, bah tiens, ça va m'aider à retrouver la confiance en moi. Et l'idée de pourquoi c'est important je pense que quand tu dis s'affirmer, pourquoi c'est important de développer la confiance en soi, l'estime de soi, etc., c'est que ça nous donne de la force, c'est quelque chose qui va nous permettre d'exprimer notre potentiel. C'est pas tellement s'affirmer qui est important, c'est la sensation d'exprimer notre potentiel. Tu sais, quand tu exprimes ton potentiel, que tu sors quelque chose qui est en toi, bah finalement tu incarnes ta lumière, tu incarnes qui tu es véritablement et tu es en paix avec toi-même. Tu as l'impression qu'il n'y a pas d'écart entre l'extérieur et l'intérieur. Tu as l'impression que quand tu te regardes dans le miroir, tu te reconnais tout simplement. Tu es en accord parce que tu utilises ton énergie dans quelque chose de créatif. Donc je pense pas que ce soit une question d'affirmation, Yuli. Je pense que c'est plus tout simplement que c'est important d'explorer son potentiel et de... Alors, Simon nous pose une question. Bonsoir. Après avoir galéré en psychiatrie, j'imagine que ça te dit, je souhaite me lancer dans la soudure et travaux métaux. Tiens, c'est une bonne idée ça. Peux-tu me prodiguer ton côté intuitif pour confirmer cette motivation? Alors, besoin de concret, de rythme et de réinsertion. Donc, te prodiguer mon côté intuitif, je ne sais pas très bien ce que ça veut dire. J'imagine que ça veut dire que... Qu'est-ce que je peux te donner comme conseil? J'imagine que c'est ça que tu veux dire. Pour te lancer dans la soudure. Alors, dans les trucs... Tu sais pourquoi ça m'a fait rire, Simon? Parce qu'en fait, j'ai vécu au Mexique et j'ai fait de la bijouterie. Je travaillais l'argent. Et en fait, j'ai fait de la bijouterie, donc je faisais de la soudure, etc. Donc déjà, il faut que tu saches qu'il y a beaucoup de produits chimiques. C'est ça qui fait que j'ai dû arrêter. C'est qu'il y a beaucoup de produits chimiques parce que quand tu fais de la soudure de bijoux, après tu plonges dans l'acide, etc. Après, je sais pas si c'est de la bijouterie que tu veux faire, soudure de métaux. Alors, pour confirmer cette motivation, alors déjà, je pense, sinon, ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que au début, quand on commence quelque chose, on a une toute petite envie, on a un tout petit désir, on se dit tiens, je sais pas pourquoi ça m'appelle, tiens, je me verrais bien faire ça.
Ce qu'il faut comprendre, c'est que ton désir et ta motivation, ils vont grandir au fur et à mesure que tu vas être confronté à la réalité. Que tu vas être confronté, que tu vas le faire en fait. Quand tu vas le faire, il y a un moment où tu vas te dire oui, est-ce que c'était pas un rêve, etc. Et finalement, plus tu vas faire, et plus tu vas comprendre pourquoi tu fais les choses. Tu sais, parfois, tu fais les choses, tu es attiré par quelque chose, mais tu sais pas encore pourquoi. Et tu as besoin d'être confronté à la réalité, d'essayer, et tu dis, mais en fait, je comprends pourquoi j'ai voulu faire ça. Je comprends pourquoi ça me parle autant. Donc moi, ce que je te demande, c'est déjà peut-être d'y aller avec beaucoup de patience, c'est-à-dire d'y aller. Je sais pas, j'espère que tu as un cadre pour faire ça. Je pense qu'il doit y avoir des ateliers de la ville de Paris, enfin je sais pas où tu es, mais je pense qu'avec les mairies, on peut faire ça. Après, il faut te dire aussi qu'il y a plein de pays où on peut faire ça, peut-être plus facilement qu'en France, je sais pas. Mais en tout cas, y aller avec un esprit ouvert, en te disant que c'est en y allant que tu vas pouvoir développer ta détermination, tu vas pouvoir renforcer ton désir. Ne t'en demande pas trop et ne te dis pas ouais, il faut que j'y aille et que je vais voir si c'est vraiment ça que j'adore et est-ce que je prends vachement de plaisir, etc. Parce que bien souvent, c'est à force de persévérance aussi qu'on développe son désir et son plaisir. Tu vois, par exemple, je vais te prendre un exemple tout bête. Pour ceux qui le savent ou qui ne savent pas, j'ai étudié le japonais. J'adore les langues et j'ai étudié le japonais. Et quand j'ai commencé le japonais, mais j'y suis allée en touriste. Je ne savais même pas pourquoi je voulais apprendre le japonais. Et c'est en apprenant le japonais que j'ai compris pourquoi j'avais été attirée par le japonais et pourquoi cette culture me plaisait, etc. Donc il faut quand même garder l'esprit ouvert et puis te dire que ton truc de soudure de métaux, tu vois, il faut que tu le prennes comme une expérience qui va t'aider à renforcer ta vie. En plus, je pense que c'est quand même pas anodin que la soudure de métaux et le travail du métal, c'est peut-être aussi trouver ton axe, c'est peut-être aussi te renforcer, c'est peut-être une symbolique forte derrière tout ça. Se souder, faire des connexions en soi. Enfin là, peut-être que je divague un peu, je sais pas, excuse-moi Simon. Mais ce que je veux dire, c'est que prends ça comme une expérience, vas-y en étant ouvert et te dire que petit à petit, ça va renforcer ton désir et te dire que si tu as un désir, c'est que il y a une raison. Il y a forcément quelque chose. Il faut croire. Parfois on dit oui, il faut avoir confiance en soi. Il faut avoir confiance en soi. Moi je dirais que tout simplement, il faut avoir confiance en nos désirs. Il faut se dire que s'il y a un désir qui apparaît dans notre esprit et dans notre cœur, c'est qu'il y a une raison. C'est que c'est quelque chose où on va forcément apprendre quelque chose. Où il y aura forcément quelque chose de positif qui va en sortir. Il ne faut pas voir en termes d'absolu, est-ce que c'est le métier de ta vie, est-ce que vraiment tu vas devenir un pro de la soudure, etc. Mais te dire, je vais apprendre, je vais vraiment grandir de cette expérience. Peut-être tu vas être confronté à des gens, peut-être ça va pas être évident, mais tu vas grandir. Donc voilà, et je pense que c'est une très 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 bonne chose. Et puis, essaie de te mettre peut-être chaque jour un petit objectif, peut-être pour trouver une école, une formation. Je suis désolée, j'ai pas tous les éléments, Simon, j'aimerais t'aider davantage, mais je ne sais pas si tu as trouvé une formation, je ne sais pas si tu as trouvé un moyen de le faire. Tout ce que je veux dire, c'est que prends ça peut-être comme une expérience pour persévérer dans quelque chose et renforcer la confiance en toi. Et essaye de te donner chaque jour les moyens d'aller dans ton projet, même si c'est 15 minutes, même si c'est 15 minutes où tu cherches à trouver une formation. Et d'une manière générale, ce que je voulais vous dire, ce qui me fait penser, ce que Simon a dit me fait penser à quelque chose, c'est que le travail personnel et ce qu'on fait soi-même a 10 fois plus de valeur que ce qu'on fait dans le cadre dans une équipe, ou etc. Enfin, je veux dire, par exemple, si vous apprenez une langue, c'est le travail personnel que vous faites a 10 fois plus de valeur que c'est quand même important d'aller en cours, d'être avec les autres, etc. Mais le travail personnel, c'est hyper important. Pourquoi ? Déjà parce que ça crée un moment d'intimité avec soi. Et c'est vraiment un geste d'amour parce qu'on se dit, je mise sur moi, je me donne du crédit, j'essaye de, tu vois, je me donne, j'ai confiance en moi quelque part. Et ça renforce vachement la connexion avec soi-même, quoi. C'est comme, vous savez, quand on dessine, etc. Alors moi, j'ai pris des cours de dessin. Ce qui m'avait choqué, c'est que finalement, c'est un moment d'intimité avec soi-même et que ça renforce une connexion avec soi-même. Donc voilà, c'était la petite parenthèse. Donc du coup, on revient sur l'idée de la motivation. Donc comme je vous disais, c'est surtout le processus qui est important, le fait qu'on grandit au cours de tout ça, qu'on renforce une connexion avec soi-même. Donc comme disait Yuli, c'est pas tellement une question de s'affirmer,
mais c'est plus une question d'explorer ses talents et d'être en paix avec soi-même. Parce que finalement, ce qu'il faut se dire dans tout ça, la vraie motivation aussi, c'est de se dire que quand on fait les choses, quand on mise sur soi-même, quand on agit chaque jour, etc., mais on se sent bien, on est en paix avec soi-même. On a l'impression on n'a pas l'impression d'être du gâchis. Sinon, quelque part, parfois on évite l'action, on évite de se mettre en mouvement, on évite de se tenir à ce qu'on a dit, parce que c'est douloureux. Parce que finalement, la fuite semble plus simple que le petit passage à l'action, le petit coup de pouce qu'on doit se faire et qui n'est pas toujours agréable. Mais en même temps, franchement, fuir sur le long terme est beaucoup plus douloureux que se mettre à l'action. Bien sûr que l'action est douloureuse. Bien sûr que agir, ça demande de solliciter l'énergie, ça demande de se pousser, ça demande, c'est de la souffrance. À la base, l'action n'est pas quelque chose d'agréable. Enfin, je veux dire, il n'y a pas que des choses plaisantes. Même quand vous faites un truc super plaisant, même quand vous faites un métier artistique où c'est 10 fois plus plaisant que d'autres métiers, il y a forcément des trucs qui sont pas agréables, il y a forcément des trucs qui sont pas sympas. Mais qu'est-ce qui motive? C'est que finalement, certes, c'est pas sympa, mais sur le long terme, ça devient sympa. Tandis que quand on fuit, on fuit, on fuit et on fuit, mais sur le long terme, par contre, ça, c'est désastreux. C'est désastreux et ça fait extrêmement mal. La fuite, la procrastination, etc., ce sont des choses qui sont douloureuses, encore plus douloureuses que le fait de se passer à l'action. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que, je disais ma voix, je ne sais pas si vous avez un peu du mal à m'entendre, mais là, ma voix, je sens que demain, je vais être à faune. Je vais pouvoir parler pendant une semaine. C'est pas rien, c'est pour la bonne cause. Donc voilà, donc il faut trouver... Alors, attendez. Alors, Aline nous dit, la motivation est-elle totalement intrinsèque ou dépend-elle également de notre environnement et notre entourage? Alors, je sais qu'il y a beaucoup de gens, merci Aline de poser cette question, c'est une très bonne question. Il y a beaucoup de gens qui disent, ouais, alors quand tu veux réaliser un projet, ce qui est important, c'est de bien s'entourer. Genre, évite de voir les amis négatifs, entoure-toi de personnes positives, etc. Pardon, excuse-moi. Moi, je pense que à la base, c'est quand même quelque chose de personnel. C'est-à-dire que ce que tu peux faire, c'est éviter de parler de tes projets aux gens qui vont te casser. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est de toute façon, si les gens commencent à te casser et que ça t'atteint, c'est que quelque part, il y a du doute en toi. C'est aussi une bonne confrontation, c'est aussi un bon test. Quand tu dis aux gens, je vais faire ça, et que les gens disent, mais c'est n'importe quoi, mais attends, mais toi, tu vas faire ça, mais attends, gna. C'est une opportunité extraordinaire de réaffirmer, de dire, bah oui, je vais faire ça. Bah ouais, je vais faire ça. Et que si jamais, forcément, ça nous ébranle, c'est surtout au début, hein, qu'on a besoin un peu de se protéger, etc. Mais si ça nous ébranle, c'est parce que ça nous renvoie à nos propres doutes. Si on a une détermination, on a un feu sacré en soi, les gens ils peuvent nous dire n'importe quoi, on dit ok, très bien, super, tu vois. Donc c'est vrai qu'au début, quand on commence un projet, bah, c'est sûr que moi je suis quelqu'un d'assez secret, donc j'ai tendance à éviter de parler de ce que je fais, à protéger les choses pour éviter d'entendre des remarques déplaisantes qui risquent de m'ébranler, parce qu'au début on est plus vulnérable. Quand tu commences un projet, ton désir il n'est pas encore hyper développé, bah, finalement tu es beaucoup plus vulnérable. Donc c'est surtout au début que c'est important de bien s'entourer. Je dirais que parfois on n'a pas toujours le luxe de bien s'entourer. On aimerait être entouré de personnes positives et motivantes. Parfois c'est pas possible, hein. Mais au moins on va dire protège ton bébé. Il faut toujours que tu vois ton projet comme ton bébé que tu vas protéger. Donc peut-être éviter de parler de ça aux gens qui vont te casser ouvertement. Si jamais ils te cassent ouvertement, déprime un bon coup, mais il ne faut pas que ça t'arrête. Je connais aucune personne qui a eu un projet un peu fou où les gens ont dit ouais super, vas-y, c'est trop bien, on est à fond avec toi. En général, quand tu as un projet, que tu fais quelque chose un peu de différent, mais forcément tu vas être critiqué, forcément les gens vont dire mais ton truc, tu crois vraiment que ça va marcher? Mais tu crois vraiment que ça va marcher ton truc? Il faut s'attendre à ça. Il vaut mieux un homme averti en vaut deux, quoi. C'est-à-dire, faut savoir qu'à partir du moment où tu as un projet, tu auras forcément
des gens qui vont te casser, qui vont critiquer et qui vont pas aller dans ton sens. Et que tu peux prendre ça comme un exercice pour renforcer ta détermination et pour dire bah ouais tu penses comme ça mais moi je vais quand même y aller. Voilà, c'est comme ça. Donc voilà, mais s'entourer, voilà, c'est intrinsèque. Je pense qu'il faut mieux, alors pour répondre à la question, il faut mieux compter sur soi-même quand on veut se motiver. Dis-toi que c'est toi, tu es ton propre papa, ton propre maman, enfin tu es ton propre parent. Voilà, tu es ton propre parent. C'est à toi de te prendre par la main et de te faire avancer. Donc, alors, un petit message pour vous dire quand même qu'on a atteint les 1000 vues sur YouTube. C'est super pour moi que je commence, donc je suis hyper touchée que vous suivez mes vidéos, que vous soyez là, que vous me posiez des questions. N'hésitez pas à aller voir la chaîne YouTube. Et puis voilà, en tout cas un grand merci de me suivre comme vous le faites et d'être là et de poser des questions, c'est super génial. Donc voilà, merci pour tout. C'était la petite parenthèse. Donc voilà, donc aussi pour vous dire que finalement, le désir, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un désir, on pense parfois que dès le début, quand on commence quelque chose, on a la flamme sacrée, on a le désir, on a le trip, etc. Non, c'est pas vrai. Quand on commence quelque chose, en général, on a un petit désir, on a un petit truc, une petite flamme. Et qu'il faut comprendre que c'est avec le temps que vraiment on va renforcer le désir, qu'on va vraiment alimenter ce désir. Et en étant persévérant, c'est vraiment comme ça qu'on va faire descendre le désir. Moi, j'aime bien utiliser l'expression de faire descendre le désir. C'est-à-dire au début, le désir, il n'est pas totalement incarné en soi, mais que c'est vraiment un process, c'est vraiment quelque chose qui prend du temps. Et que finalement, il y a un moment où on se prend au jeu de nos propres projets. Au début, quand on commence, je vous dis, les débuts, c'est super ingrat. Un début, c'est horrible. C'est le moment où on a forcément envie d'arrêter, quoi. Mais il faut se laisser le temps de se prendre un peu au jeu, de persévérer un peu, parce qu'il y a un moment où ça va faire effet boule de neige. On va commencer à avoir des retours, parce que ce qui est dur au début, c'est quoi? C'est qu'on n'a pas de retour. Vous faites des vidéos, vous voyez, là, je suis hyper contente. Il y a 1000 vues. N'oubliez pas de vous abonner, de liker mes vidéos YouTube. Abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. Mais dites-vous, au début, on fait une vidéo, on ne sait pas qui va regarder. Je ne sais pas qui va être là. On n'a aucun retour. Donc, ce que je vous conseille, c'est voilà, de comprendre que... C'est pour ça que je parlais au début de tout ce qui était récompense. Parce qu'au début, on n'a pas de retour. Quand on a un projet, forcément, en général, c'est des projets qui sont sur le long terme. Et puis, on n'a aucun retour. On ne sait pas si ça va plaire, on ne sait pas si c'est bien, on ne sait rien du tout. Donc voilà. Donc c'est pour ça qu'il y a un moment où on se prend au jeu parce qu'on commence à avoir des retours, on commence à avoir des gens qui nous disent tu sais ce que tu fais c'est pas mal, etc. Et ça va alimenter le désir. Donc ayez confiance en votre désir. Si vous avez envie de quelque chose, c'est qu'il y a une raison. Il faut vraiment croire en vos motivations. C'est-à-dire que dans tous les moments, et je vais peut-être finir sur ça parce que je pense que dans quelques minutes, vous allez juste entendre, voir mes lèvres qui vont bouger, mais il n'y aura aucun son qui va sortir, parce que je commence vraiment à être un faune. Donc si vous avez des questions, c'est maintenant. Hein. S'il y a des dernières questions, je suis preneuse. Mais tout ça pour vous dire voilà, qu'au début, c'est très très difficile de se lancer. Je crois que c'était ça que je voulais dire. Au début, c'est très difficile de se lancer. Oui, c'est très difficile de se lancer, et c'est au fur et à mesure qu'on se prend au jeu, et que finalement, je pense que c'est important d'avoir des projets. C'est toujours important dans la vie d'avoir des projets personnels, d'avoir des choses qui nous tiennent à cœur, des buts qu'on se fixe, etc. Parce que je pense qu'on est sur Terre pour évoluer, donc c'est important voilà, c'est important d'avoir toujours une ligne de mire, quelle qu'elle soit, parce que c'est comme ça qu'on va pouvoir déployer ses ailes. Et c'est ce que je vous souhaite pour cette année 2019, c'est de déployer vos ailes, de prendre votre élan, d'essayer d'explorer à fond votre potentiel. C'est peut-être ce que je vous souhaite de mieux. Et de vous dire que n'importe quel projet que vous mettez en place, c'est ce qui va vous permettre de gagner en confiance en vous, en persévérance. Et voilà, je pense qu'on a tout dit. Voilà. Donc voilà, bah écoutez, je voulais vous dire un grand merci. Ce live était un peu improvisé, donc pourtant il y a eu des gens, donc je suis très contente. Et puis voilà, merci pour vos questions, merci pour votre présence. N'hésitez pas à aller visiter ma chaîne YouTube, de vous abonner, de liker,
de diffuser si vous avez apprécié cette petite vidéo sur la motivation malgré ma voix de plus en plus sexy. Donc voilà. Je vous souhaite une très bonne soirée, une super année 2019, beaucoup de bonnes choses, beaucoup de bonnes choses, beaucoup de bonnes choses pour vous. Voilà. Bye bye, c'était Julia, bye.